Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur Auto-électricien. Une nouvelle vidéo aujourd'hui concerne un calage de distribution sur un Porsche V8. Et en fait, on avait un petit claquement au démarrage et ça claquait même bien comme il faut. Du coup, l'opération c'était de contrôler les poussoirs et les abracams, bien sûr la chaîne, tout, tout je dirais, l'ensemble de contrôle. Du coup, ce que je voulais vous montrer, le calage sur le V8, sur ce modèle d'ailleurs, il n'est pas très compliqué, vraiment pas très compliqué. Il y a pas mal de désossage à faire, c'est-à-dire de pièces à retirer, mais c'est pas très compliqué. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ça peut aider certains, parce qu'à la base c'est un peu lorsqu'on voit des moteurs comme ça, on se demande comment ça peut être possible de faire un calage facile. Du coup, comme vous voyez, là on a déjà fait un calage de distribution, c'est-à-dire qu'on a déjà retiré les abracams. Comme vous voyez, là il y a les poussoirs. En fait, c'est pour ça qu'on appelle un V8. Il y a deux côtés, il y a deux culasses. Il y a une culasse ici et une culasse ici. C'est une double culasse avec deux abracams. 4 abracams, deux de chaque côté. Donc le calage est simple. Il est vraiment simple. Comme vous voyez là, il y a la poulie d'ampère. Je vais vous montrer quand même, il est énorme. Vous avez également la clavette, qu'on appelle la clavette, qui se trouve sur la poulie d'ampère. Et le calage sur ce modèle, ce qu'on appelle calage à midi. Calage de midi, ça veut dire ça doit être droit. Vraiment très droit. Comment vous pouvez avoir une droiture pareille? C'est simple, je vais vous montrer cela. En fait, derrière, lorsqu'il y a les abracams, je vais vous montrer ça. Là, je vais remettre l'abracam ici. Là, je remets l'abracam en place. Il y en a 4. Juste derrière, il se trouve regardez la trace qu'il y a sur l'abracam. Est-ce que vous voyez la trace? Il y en a sur les 4. Chaque abracam, il y a une trace pareille. Je vais vous montrer ici le démontage qu'on a fait. La poulie, les glissières, les poussoirs anciens, ils sont grippés. En fait, là, on a trouvé le problème, c'est qu'ils sont vraiment grippés. Il ne suffit pas d'un grand chose pour que ça fasse des problèmes. Ça, c'est les glissières. Ça, c'est les poulies. Ça, les deux abracams. Les deux abracams et la chaîne. Bon, ça, c'est juste ce qui bloque les abracams. Ça, c'est le tendeur de la chaîne, le capteur. Ce que je voulais faire comprendre, c'est ça. Il y a une mallette spéciale pour Porsche qui va vous permettre de faire le calage de distribution. Là, il y a une mallette, mais on ne peut pas tout utiliser. Il y a juste deux pièces qui va nous permettre de faire le calage. Ça, comme je le disais tout à l'heure,
ça va derrière, ici. Là, j'ai retiré les abracams. J'aurais dû le faire avant la vidéo. Ici. Une plaque ici. Une plaque de l'autre côté. Comme à partir du moment où il y a les abracams, je dirais, automatiquement, ça va rentrer ici. Mettre ça proprement là. Vous voyez, ça c'est l'endroit où la plaque va piéger l'abracam. Voilà, comme ça. Mais en étant posé sur la culasse. Vous mettez les deux plaques que je viens de positionner sur la culasse de l'autre côté. À partir du moment où vous avez mis les deux plaques, automatiquement votre calage il est pile poil. Et la poulie d'ampère. La poulie d'ampère elle est là. La poulie d'ampère, à partir du moment les deux plaques, la poulie d'ampère, à partir du moment les deux plaques sont bien calées derrière sur les abracams et la culasse, automatiquement votre calage il est parfait. Ça vous permet de desserrer la poulie parce que les deux plaques va permettre de bloquer les abracams. Automatiquement votre calage et votre comment dire, ça vous permet également de faire dévisser la vis qu'il y a là. En fait là tout est desserré malheureusement, je vais le faire avant, mais là c'est juste pour vous donner un point de vue. Voilà mes amis, il y a pas mal d'éléments quand même qui ont été démontés là-dessus. Franchement c'est un grand boulot, c'est des grands travaux. Voilà, les poussoirs, toutes les poussoirs qu'il y a là, on va les remplacer, ils sont grippés, franchement, ils sont grippés. Pourquoi j'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est que ce qui fait ce cas de problème, les dégâts pareils, c'est l'entretien, l'huile. Si vous mettez mauvaise huile dans le moteur et la viscosité ne correspond pas au moteur par le constructeur, mais ça vous fait exactement les problèmes qui sont arrivés sur ce moteur. C'est très important de respecter les entretiens et les données constructeurs. Vous ne pouvez pas mettre l'huile que vous voulez que l'huile le moins cher. Non, il y a de l'huile qui sont données par les données constructeurs. Il faut le respecter, surtout l'huile. C'est vrai, ça coûte cher des fois, mais c'est comme ça. Sinon, vous mettez en danger votre moteur. Voilà, ça c'est un Porsche V8 que vous voyez. C'est un V8 et ça marche pareil, hein, franchement, sur pas mal de modèles. C'est le même principe, c'est le même travail. Pratiquement les mêmes calages. Je ne peux pas dire que sur toutes les voitures, mais la plupart, le calage est simple. Je répète, la plaque que je vous ai montré dispose derrière, de chaque côté. À partir du moment où il y a les deux abracams, sur comment il s'appelle, le truc qui se trouve sur l'abracam, le freinage. En tournant ici, automatiquement vous allez tomber sur les deux et votre calage au niveau pour le dampère est parfait. C'est exactement ça que je voulais partager et c'est pas très compliqué, franchement c'est pas très compliqué, il suffit juste de suivre les consignes. Voilà mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire et si vous avez des questions je pourrai répondre éventuellement et n'hésitez pas aussi
nous encourager. C'est important pour qu'on puisse avancer et vous donner de la nouveauté. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne fin de journée.